le pacte maudit. Samuel, un jeune pasteur passionné, rêvait d'une église prospère. Mais face à l'échec et à la tentation, il a fait un choix irréversible. Un homme mystérieux. Un pacte interdit. Un succès fulgurant, mais à quel prix? Alors que les fidèles affluent et que l'argent coule à flot, les ombres s'allongent. Les nuits deviennent hantées. Et bientôt, les chiens noirs apparaissent. Jusqu'au jour où le quartier entier découvre la vérité. Mais c'est déjà trop tard. Quand tu vends ton âme pour la gloire, c'est la mort qui vient récupérer sa dette. Oses-tu découvrir le destin tragique de Samuel? La chaleur oppressante de Kinshasa pèse sur le quartier. L'air, saturé de poussière et de prières discrètes, semble figé. Dans une petite église aux murs fissurés, Samuel se tient face à une poignée de fidèles dispersés sur des bancs usés. Son visage est marqué par la fatigue, mais sa voix garde sa ferveur. Frères et sœurs, la foi peut déplacer des montagnes. Silence. Une vieille femme hoche mollement la tête. Un homme somnole au fond. L'offrande repose dans un panier en osier. Quelques pièces, un billet froissé, une poignée de maïs. Samuel soupire discrètement. L'église reste presque vide. Depuis son ouverture, il espérait toucher les âmes, rassembler une foule avide de la parole de Dieu. Mais les jours passent et les fidèles se font rares. Pendant ce temps, d'autres églises surgissent autour de lui, attirant des centaines de personnes avec des promesses de miracles et de prospérité. Pourquoi Dieu ne bénit-il pas ses efforts? Après la messe, il serre les mains des derniers fidèles. Certains murmurent des excuses, d'autres s'éclipsent vite. Bientôt, Samuel se retrouve seul dans l'église vide. Un rat traverse le sol poussiéreux. Un mauvais présage. Un cœur. L'envie et le doute. Dans son bureau modeste, il ouvre un vieux cahier et fait les comptes. Les dettes s'accumulent. Il doit encore payer le loyer, acheter de nouveaux bancs et surtout, trouver de quoi manger. Il se lève, observe son reflet dans un miroir fêlé. Son visage est tiré, son regard marqué par l'inquiétude. Est-il un mauvais pasteur? Il pense à l'église du prophète Bonga, située à quelques rues. Un bâtiment flambant neuf, rempli de fidèles qui chantent et dansent chaque soir. On raconte que Bonga roule en voiture de luxe, porte des costumes coûteux et que ses offrandes débordent de billets. Que fait-il de différent? Murmure-t-il amer. Un frisson d'envie le traverse. Pourquoi Dieu bénit-il Bonga et pas lui? Feu, la carte noire. Un courant d'air froid balaie soudain la pièce. Samuel fronce les sourcils. Une carte noire repose sur son pupitre. Elle n'était pas là avant. Il tend la main, hésitant, et l'examine. Aucun nom, juste une inscription dorée en lettres élégantes. Maître Tano, conseil et solution. En dessous, un simple numéro de téléphone. Un bruit derrière lui. Samuel sursaute, se retourne brusquement. Rien. Juste le silence pesant de l'église. Il avale sa salive. D'où vient cette carte? Qui l'a déposée? Son cœur s'emballe. Il la retourne, mais elle ne contient rien d'autre. Son premier réflexe est de la jeter. Pourtant, sa main tremble et reste figée. Une part de lui veut ignorer cette tentation. L'autre est déjà curieuse. Peut-être que Dieu lui envoie une opportunité. Ou peut-être que quelque chose d'autre l'observe déjà dans l'ombre. L'appel des ténèbres. La nuit étouffe Kinshasa sous un voile moite et pesant. Allongé sur son matelas mince, Samuel fixe le plafond troué, la carte noire entre ses doigts. Son cœur cogne dans sa poitrine. Depuis qu'il l'a trouvée, une étrange sensation l'oppresse. Un poids invisible sur ses épaules, une chaleur étouffante brouillant ses pensées. Il sait qu'il ne devrait pas. Il sait que c'est une épreuve de sa foi. Mais et si cette carte était une réponse déguisée à ses prières? La tentation l'emporte. D'une main tremblante, il prend son téléphone et compose le numéro. Tut! Tut! Bonsoir, Samuel. La voix rauque le fige. Comment connaît-il son nom? Un silence lourd s'installe. Samuel hésite à raccrocher, mais une curiosité malsaine le pousse à murmurer. Vous êtes Maître Tano. Je suis celui qui peut t'aider. Viens me voir. Un grésillement parasite la ligne, suivi d'un claquement sec. L'appel est coupé. Samuel regarde son écran. Pas d'historique d'appel. Un frisson glacial parcourt son échine. 2. La maison du diable. La nuit est avancée lorsqu'il atteint l'adresse griffonnée sur un mur du quartier. Il hésite devant une bâtisse au volet clos, à l'écart de la ville. Aucune lumière ne filtre. Un chien famélique l'observe dans l'ombre. Il frappe. La porte s'ouvre sans un bruit.
À l'intérieur, des bougies projettent des ombres mouvantes sur les murs ornés de masques anciens et de symboles ésotériques. Un parfum d'encens et de quelque chose de plus ferreux flotte dans l'air. Au centre de la pièce, un homme assis dans un large fauteuil en bois sculpté. Maître Tano. Ses yeux jaunes luisent dans l'obscurité. Il est vêtu d'un boubou noir au motif doré. Un sourire mince étire ses lèvres, comme s'il attendait Samuel depuis toujours. « Assieds-toi, homme de Dieu. » Samuel obéit, sentant un froid surnaturel effleurer sa nuque. L'offre empoisonnée. Tu es venu parce que tu cherches une solution. Tu es fatigué d'attendre la bénédiction divine. Samuel ne répond pas. Pourtant, Tano hoche la tête, comme s'il entendait ses pensées. Ceux qui prient et ceux qui règnent. Il tend une petite coupe en terre cuite. Un liquide noir et épais repose au fond. Bois. Bois. Ton église sera remplie. Ton nom résonnera dans toute la ville. L'argent coulera, la gloire te suivra. Samuel fixe la coupe, son estomac se noue. C'est un pacte avec le diable, murmure-t-il, la voix tremblante. Ce n'est qu'un échange, Samuel, comme toutes les prières. L'homme se penche, ses yeux brillants transperçant les siens. Rien n'est gratuit en ce monde. Samuel ferme les yeux. Dans sa tête, les voix de ses fidèles résonnent. Il veut les sauver, il veut réussir, il ne veut plus être un raté. Sa main tremble, il prend la coupe et boit. Le matin du miracle. Le quartier s'éveille sous une chaleur lourde. Au marché, on parle des prix qui grimpent, des coupures de courant et de Samuel. Je te jure, frère, son église était vide hier, mais aujourd'hui, regarde ça. La voix de l'homme se noie dans le brouhaha. À quelques rues de là, l'église du Réveil, autrefois désertée, déborde de fidèles. Une file s'étire jusqu'à la route poussiéreuse. Les chaises, d'ordinaire vides, sont occupées. Certains restent debout, priant à haute voix, emportés par une ferveur soudaine. Au centre de tout cela, Samuel. Son regard est plus perçant, sa voix plus profonde, son charisme irrésistible. Il lève les mains vers le ciel et l'assemblée tremble sous ses paroles. Aujourd'hui, le Seigneur ouvre les cieux pour nous. Aujourd'hui, la bénédiction coule comme un fleuve en crue. Un murmure secoue la foule. Une femme paralysée depuis des années se lève brusquement. « Jésus, je peux marcher !» Des cris éclatent, des larmes coulent, certains tombent à genoux louant Dieu. Dans un coin, un jeune homme qui vendait des médicaments douteux s'approche de l'autel et jette son sac par terre. « J'abandonne ma vie de péché, j'ai vu la lumière. » Un miracle après l'autre. Les fidèles veulent toucher Samuel, recevoir sa bénédiction. Les offrandes affluent. Billets de banque, bijoux, sacs de riz. Pourtant, dans un recoin de la salle, un vieil homme observe en silence, les bras croisés. Il a déjà vu des miracles comme ceux-là, et il sait que tout miracle a un prix. L'ombre dans le reflet. Dans son bureau exigu, Samuel vide la corbeille d'offrandes sur la table. Des liasses de billets glissent entre ses doigts. Jamais il n'a vu autant d'argent. Il sourit. Tout fonctionne. Il a suivi les consignes de Maître Tano. Il a accompli le rituel. Et maintenant, son église explose. Il se regarde dans le miroir fêlé. Son reflet semble légèrement différent. Ses yeux? Non, il est juste fatigué. Une ombre glisse derrière lui. Il se retourne brusquement. Rien. Une goutte de sueur roule sur sa tempe. Le chien noir. La nuit tombe sur Kinshasa. Samuel ferme l'église après une journée triomphale. Il marche dans la rue poussiéreuse, un léger sourire flottant sur ses lèvres. Mais soudain, une odeur étrange lui picote les narines. Un mélange d'encens et de chair brûlée. Son sourire s'efface. Il tourne la tête et il le voit. Un chien noir assis au milieu de la route fixe Samuel sans ciller. Ses yeux luisent dans l'obscurité, comme ceux de Maître Tano. Samuel frissonne. Il fait un pas en arrière. Le chien ne bouge pas. Puis, lentement, il ouvre la gueule, mais aucun son n'en sort. Un silence surnaturel s'abat sur la rue. Samuel cligne des yeux. Le chien a disparu. Son cœur cogne dans sa poitrine. Une illusion ou un avertissement. Alors qu'il presse le pas vers chez lui, une voix résonne dans sa tête. Une voix qui n'est pas la sienne. La bénédiction a un prix, Samuel. Ne l'oublie pas. La montée en gloire. Depuis le miracle, tout a changé. L'église du Réveil est devenue un phénomène. Les fidèles affluent de partout et la rumeur de ces prodiges se propage comme une traînée de poudre. Samuel est désormais respecté, admiré, envié. Les offrandes se multiplient et avec elles, un confort auquel il n'osait plus rêver. Fini les chemises élimées et les chaussures trouées.
Il porte désormais des costumes impeccables. Une montre en or brille à son poignet. Il vit dans un bel appartement du centre-ville, loin des ruelles poussiéreuses qu'il a connues. Tout cela grâce à Maître Tano. Et pourtant, une nuit, alors qu'il contemple la ville illuminée depuis son balcon, un frisson le traverse. Une sensation étrange. Quelque chose rôde dans son ombre. Quelque chose attend. L'échange. Samuel dort d'un sommeil troublé. Des murmures s'infiltrent dans son esprit. Des voix sifflantes, un cœur spectral. Puis, un bruit sec. Tap! Ses yeux s'ouvrent en sursaut. Son cœur bat à tout rompre. Quelqu'un est là. Il se redresse lentement, scrutant l'obscurité. Dans l'ombre, une silhouette. Maître Tano. Toujours vêtu de son boubou noir et or, ses yeux jaunes transpercent la pénombre. Il est temps, Samuel. Sa voix est douce, presque amicale, mais elle résonne d'un poids surnaturel. Samuel déglutit. Il savait que ce moment viendrait, mais il n'avait pas voulu y penser. « Tant de quoi ?» murmure-t-il, la gorge sèche. Maître Tano incline la tête, un sourire imperceptible sur les lèvres. « Un échange, Samuel. As-tu oublié ?» Un froid glacial serpente dans ses veines. Non, il n'a pas oublié, il a juste fait semblant. Maître Tano avance lentement. Dans sa main, une dague effilée ornée de symboles inconnus. Un rituel doit être entretenu. Tu as bu à la coupe, tu as reçu la bénédiction, maintenant tu dois donner quelque chose en retour. Samuel secoue la tête. Non, je ne peux pas. Maître Tano ne se fâche pas. Il sourit simplement. Alors prépare-toi à tout perdre. Le vent hurle soudain dehors, la lumière clignote. Une ombre gigantesque se dessine derrière Maître Tano. Un murmure glisse dans l'air. À toi de choisir. Samuel tremble. Il n'a pas le choix. Il prend la dague et il sait ce qu'il doit faire. L'offrande. L'église est plongée dans l'obscurité. Samuel, vêtu de noir, avance lentement dans la ruelle derrière le bâtiment. Quelqu'un est là. Un cabri attaché à un poteau bêlant doucement. Il ferme les yeux. C'est un animal, pas un homme. Dieu comprendra. Il s'agenouille, dague en main. Sa respiration s'emballe. Ses pensées s'embrouillent. Il n'a jamais tué. Il se souvient des paroles de Maître Tano. Le premier pas est toujours difficile. Il ferme les yeux. Il lève la dague. Il frappe. Le sang éclabousse le sol poussiéreux. Le cabri pousse un cri étouffé. Puis, plus rien. Silence. Un souffle glacial envahit l'air. Samuel ouvre les yeux. Le sang ne coule pas normalement. Il s'étale en cercle parfait, formant un symbole. Samuel recule, pris de panique. Une forme sombre rampe hors de l'ombre, se mélangeant au sang, puis disparaît. Quelque chose vient d'être nourri. Et dans l'obscurité, un chien noir observe. Le prix du pacte. L'aube se lève sur Kinshasa. Samuel marche dans la rue, le visage livide. Il se sent changé, ou plutôt dévoré. Lorsqu'il atteint l'église, une odeur familière flotte dans l'air, une odeur qu'il reconnaît trop bien. Le sang. Il s'arrête net. À quelques mètres, un cadavre d'animal repose sur le seuil. Un chien. Sa gorge est tranchée. Exactement comme celle du cabri. Un frisson le traverse. Puis, une présence. Il tourne la tête. Dans une ruelle sombre, Maître Tano le regarde. Son sourire est plus large cette fois. Et dans ses yeux jaunes, quelque chose d'inhumain brille. Josué est un enfant du quartier. Maigre, pieds nus, les cheveux en tresses courtes, il passe son temps à observer. Il a toujours aimé l'église de Samuel. Avant, elle était paisible, modeste, calme. Il venait parfois écouter les prêches, même sans tout comprendre. Mais depuis quelque temps, quelque chose a changé. Les gens parlent. Le pasteur Samuel fait des miracles. Son église est bénie. Il prie plus fort que les autres. Mais Josué ressent autre chose, quelque chose d'étrange. Il a surpris des murmures derrière l'église, entendu des bruits étranges dans la nuit. Et puis, il y a ces chiens noirs. Depuis peu, ils errent autour du temple, silencieux, immobiles. Leurs yeux brillent dans l'ombre, fixant quelque chose que lui ne peut pas voir. Alors, il décide d'enquêter. Ce que Josué a vu. Cette nuit-là, Josué est caché derrière l'église, blotti contre le mur froid. Il sait qu'il ne devrait pas être ici. Mais la curiosité l'emporte sur la peur. Le silence est total. Même les criquets se sont tus. Puis une voix s'élève. Une voix qu'il connaît. « Samuel, pardonne-moi. » Un murmure bas, fiévreux, tremblant. Josué se glisse vers une ouverture, retient son souffle et jette un coup d'œil à l'intérieur. Ce qu'il voit lui glace le sang. Samuel est agenouillé devant une dague couverte de sang. Face à lui, Maître Tano se tient dans l'ombre, son sourire énigmatique figé sur ses lèvres.
Sur le sol, un poulet noir gît sans vie, son sang traçant des motifs étranges sur la terre. Samuel tremble, la respiration saccadée. C'est fini? Maître Tano sourit. Pour ce mois, oui. Mais n'oublie pas, Samuel. Il s'avance, pose une main glaciale sur l'épaule du pasteur. Il faudra recommencer. Toujours. Samuel ferme les yeux. Prisonnier. Josué, lui, sent son corps se figer. Il a tout vu. Il doit fuir. Maintenant. Trus, la rumeur du matin. Josué court à en perdre haleine. Ses pieds nus frappent la terre dure. Il doit parler. Il arrive chez lui en sueur, les yeux écarquillés. « Maman, maman !» Sa mère, une femme usée par la vie, le regarde avec lassitude. « Qu'est-ce que tu fais dehors à cette heure ?» Le pasteur, il fait des choses bizarres. Elle soupire, lasse. « Josué, tais-toi et dors !» Ne parle pas comme ça d'un homme de Dieu. Mais Josué insiste. Il raconte tout. Le sang, la dague, Maître Tano. Sa mère pâlit. Elle ne dit plus rien. Le lendemain, la rumeur commence à se répandre. Les murmures gagnent le quartier. Les fidèles, autrefois convaincus de la sainteté de Samuel, doutent. Tu as entendu ce que le petit Josué a vu. Depuis quand un pasteur sacrifie des animaux la nuit? Et ce Maître Tano, qui est-il vraiment? L'Église, hier encore triomphante, sent la menace. Samuel aussi l'entend. Et il sait que le pire est à venir. Kinshasa est une ville qui parle. Quand une rumeur naît, elle court plus vite que le vent, plus insaisissable que la pluie. D'abord, ce ne sont que des chuchotements, des doutes soufflés à l'oreille, des regards en coin. Samuel n'est pas un vrai pasteur. Quelqu'un l'a vu faire des choses étranges la nuit. Il fait des sacrifices. Puis la rumeur enfle. Elle grandit, se tord, se déforme. Ce n'est pas un pasteur, c'est un sorcier. Il a vendu son âme au diable pour remplir son église. Et ces chiens noirs, tu les as vus? Ce sont des esprits qui le surveillent. Bientôt, ce n'est plus un simple murmure, c'est une vague, un raz de marée. 2. L'église sous tension. Dans l'église du réveil, Samuel le sent. L'atmosphère a changé. Les visages ne sont plus illuminés de foi, mais de suspicion. Il prêche, il parle, mais les amens sont faibles. Les regards sont lourds. Sous sa chemise trop chère, il transpire. Le col fermé serre sa gorge. Il tente d'ignorer le malaise, mais il sait. Il sait que Josué a parlé. Il sait que les regards dans la rue ont changé. Il sait que tout va basculer. Le tribunal. Le dimanche suivant, l'église est pleine. Mais ce n'est plus l'adoration. C'est un procès. Samuel commence son sermon. Et puis, une femme se lève. Maman Aïcha. Veuve respectée, elle n'a jamais eu peur des hommes. Elle pointe un doigt accusateur vers l'autel. Homme de Dieu, vraiment? Un frisson parcourt l'assemblée. Samuel ouvre la bouche. Mais elle continue. Dis-nous, pourquoi des enfants t'ont vu dans l'ombre avec du sang sur les mains? Un brouhaha s'élève. D'autres voix s'ajoutent. Oui, ces chiens noirs errent autour de ton église. Ma sœur est tombée malade après t'avoir donné son argent. C'est un faux pasteur. Un imposteur, un sorcier. La colère monte, une marée prête à engloutir. Samuel lève les mains pour calmer la foule. Mes frères, écoutez-moi, ce sont des mensonges. Mais ils ne veulent pas écouter, ils veulent des réponses. Ils veulent la vérité. Le présage. Et alors, quelque chose se passe. Les bougies autour de l'autel s'éteignent d'un coup. Un frisson glacial traverse l'église. Les fidèles reculent, terrifiés. Samuel reste figé. Il sait que ce n'est pas le vent, ce n'est pas une coïncidence, c'est autre chose. Un murmure invisible caresse sa nuque, une voix qu'il reconnaît. Samuel, il est temps, le jugement. La panique éclate. Certains crient, d'autres fuient en courant. Une chaise vole, elle s'écrase contre la chair, puis un cri. À mort le sorcier, et c'est le début de la fin. Des mains l'attrapent. On l'arrache de l'autel. Il tente de fuir. Il tente d'expliquer. Mais c'est trop tard. La fuite. Il court, à en perdre haleine, à en arracher sa chemise trop serrée, à en sentir le goudron brûlant sous ses pieds. Derrière lui, une horde furieuse. Ils veulent sa tête. Les ruelles de Kinshasa, autrefois familières, sont devenues un labyrinthe de terreur. Il entend les cris. Attrapez-le. Il a vendu son âme. Il doit payer. Des pierres volent, sifflent à ses oreilles. Certaines l'atteignent. Son souffle est court. Il chancelle. Il veut prier, appeler Dieu à l'aide, mais Dieu l'entend-il encore?
l'impasse. Dans sa panique, il tourne. Une impasse, un mur devant lui. Derrière, les ombres de ses poursuivants grandissent. Samuel plaque une main sur sa poitrine. Son cœur bat à s'en exploser. Il se retourne dos au mur. Ils sont là. Des visages déformés par la haine, la peur et quelque chose de plus sombre. Un vieillard crache à terre. Regardez-le. Un faux prophète qui pensait tromper Dieu. Samuel ouvre la bouche. Mais aucun son ne sort. Kurt. L'ombre qui attend. Et alors, il le sent. Un souffle glacial. Un murmure. Une présence. Quelque chose d'invisible, mais bien là. Il n'a pas besoin de le voir. Il sait qu'il est là dans l'ombre. Observant. Attendant. Le jugement. Les hommes avancent. Samuel lève les mains, implore. « S'il vous plaît, je voulais juste aider. » Un rire secoue la foule. Un jeune homme crache. En sacrifiant des innocents, une femme en pleurs hurle. « Ma sœur est morte après t'avoir donné toutes ses économies. » Tu es un démon. Samuel sent la panique l'étrangler. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Derrière lui, un rire discret. Un rire qui n'appartient à personne. Maître Tano. Et une phrase chuchotée dans le vent. « Rien n'est gratuit, Samuel. » La chute, quelqu'un le pousse. Samuel tombe à genoux. Un coup de pied dans l'estomac. Un autre dans le dos. Le monde tangue. Les visages deviennent flous. Les cris se confondent. Le goût du sang emplit sa bouche. Il n'a plus de force. Il ferme les yeux. La fin d'un pacte. Et dans son esprit, des images. Sa première prière. Le jour où il a ouvert son église. Le pacte. La coupe noire, le premier sacrifice. Une larme roule sur sa joue ensanglantée. Est-ce ainsi que tout devait finir? La dernière chose qu'il entend, c'est un hurlement qui n'a rien d'humain. Puis, le noir. Il aube du silence. Les premiers rayons du soleil caressent les ruelles poussiéreuses. Les cris de la veille ont disparu. Ne reste qu'un silence étrange. Un silence lourd. Un homme marche vers l'église du réveil. Mamadou. Un fidèle de toujours. Il s'est réveillé à l'aube. La rumeur lui a glacé le sang. Samuel, il est mort. Il n'a pas voulu y croire. Mais en approchant, il voit les visages fermés des habitants. Ils sont tous là, fixant quelque chose devant l'église. 2. Le corps maudit. Samuel gît sur les marches du temple. Son corps est figé dans une posture anormale, comme s'il avait lutté contre quelque chose d'invisible. Ses yeux sont grands ouverts, fixes, pleins d'horreur. Sa chemise, autrefois éclatante, est déchirée et souillée de sang séché. Personne ne parle, personne n'ose s'approcher. Parce que tout autour de lui, un cercle de chiens noirs est assis en silence. Leurs yeux brillent. Ils ne bougent pas. Pra? L'avertissement. Mamadou frissonne. Il y a quelque chose de surnaturel ici. Un homme murmure enfin. Ce n'était pas un simple homme. Une femme serre son foulard contre elle. C'était un avertissement. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Certains disent que Samuel a été puni par Dieu lui-même. D'autres murmurent qu'il a été pris par les esprits auxquels il avait vendu son âme. D'autres encore croient qu'il rôde toujours, invisible, cherchant un moyen de revenir. Hâte, l'ombre qui veille. Mais une chose est sûre, plus personne n'ose prononcer son nom la nuit. L'église du réveil, elle reste vide. Les fidèles ont peur d'y entrer. Ils disent que certaines nuits, on entend encore un murmure entre les murs. Un murmure qui chuchote « Rien n'est gratuit, la fin ou le début ». Mamadou est le dernier à quitter les lieux. Alors qu'il s'éloigne, un frisson lui traverse l'échine. Il tourne légèrement la tête et il le voit. Dans une ruelle voisine, Maître Tano, toujours vêtu de noir, toujours ce sourire calme. Ses yeux jaunes luisent doucement dans l'ombre. Puis, il disparaît, comme s'il n'avait jamais été là. Mamadou sent un goût amer lui monter à la gorge. C'est pas fini. Ce ne sera jamais fini. L'avertissement de Samuel. L'histoire de Samuel n'est pas qu'un simple récit de mystère et d'horreur. C'est un avertissement. La quête du succès à tout prix peut mener à notre propre perte. Chaque choix a des conséquences, et les raccourcis mènent souvent à des impasses. La patience et l'intégrité sont les seules véritables fondations d'un succès durable. Conseil de vie.
Si la vie t'éprouve, n'envie pas ceux qui semblent réussir par des moyens douteux. Tout ce qui brille n'est pas or, et toute bénédiction n'est pas divine. Construis ton chemin avec honnêteté, même si la route est longue. Et surtout, ne fais jamais de pacte dont tu ne connais pas le véritable prix. Partage cette histoire avec ceux qui cherchent à comprendre la vraie nature du succès et du sacrifice.